c'est Gonzague et aujourd'hui on a laissé la Super Soco TC, une petite moto électrique homologuée 50 cm3. Alors les homologations électriques c'est un petit peu différent des thermiques puisque parfois en 50 ou en 125 cm3 en électrique on aura beaucoup plus de puissance. Ici on va être sur quelque chose qui est un peu plus puissant qu'un scooter thermique 50, un peu plus rigolo, avec un produit au look très sympa puisque on a une selle marron comme ça en faux cuir qui fait un peu rétro, qui fait pas trop produit technologique, donc ça c'est quand même intéressant. Ensuite le petit verre bouteille est sympa. La moto elle existe en 4 déclinaisons au total, dont 3 sont disponibles en France. Une déclinaison noire, une déclinaison beige et on peut aussi trouver une déclinaison bleu marine qui est assez sympa. Elle a un coffre dans lequel on va retrouver sa batterie et dans lequel on peut installer 2 batteries, donc ça s'ouvre sur le côté de la moto. Et d'ailleurs le coffre, oh, saleté, le coffre, ça klaxonne. Le coffre c'est assez cool, c'est qu'il y a un premier espace de rangement dans lequel on va pouvoir mettre un filet, un petit pantalon de pluie ou divers accessoires. Et la batterie, elle, se trouve ici. Et donc, la particularité, c'est qu'on doit d'abord la déconnecter d'ici pour la sortir. Et on peut la charger sur un chargeur qui, lui, est fourni comme ceci. On va vous montrer le chargeur. Voilà, ça c'est le chargeur secteur. Donc avec une connectique un petit peu propriétaire, très basique d'ailleurs la connectique, il n'y a que deux fils, je ne sais pas trop comment ça communique avec la batterie. On peut donc brancher ce chargeur soit sur la batterie elle-même, soit sur la moto, puisqu'en fait sur le côté de la moto, il y a un petit connecteur caché ici, étanche, voilà, qui va permettre de charger en se branchant à la moto. Si vous la mettez dans un garage par exemple, ça évite de sortir la batterie. Et donc, pour sortir la batterie, c'est notre se cache. Pour sortir la batterie, on va utiliser la clé pour la détacher, parce qu'effectivement, sinon, elle est bien tenue pour éviter de vibrer pendant qu'on circule, et détacher ce fil. Et à la place où j'ai actuellement le carton pour le chargeur, et on peut mettre donc une deuxième batterie. La particularité, c'est qu'elles ne seront pas en série. Il faut en fait basculer ce câble d'une batterie à l'autre quand on veut changer la batterie qu'on utilise. Donc ça, c'est une petite spécificité, ça peut être vu comme pratique ou non, mais donc vous n'aurez jamais à l'écran l'affichage de l'état des 2 batteries, seulement celle qui est connectée qui s'affichera. Et oui, il y a un disjoncteur. En fait, ce disjoncteur qui paraîtrait bricolage, qu'est-ce que ça permet de faire? Et bien, si vous allez ne pas utiliser la moto pendant longtemps, et ben vous pouvez éteindre totalement l'électronique embarquée dans la moto. Donc, toute cette partie-là, super simple. Je vous ai montré cette clé qui permet d'ouvrir le coffre et aussi de verrouiller le Neyman de la moto qui est caché sur le côté. On va d'ailleurs en profiter pour le voir. Voilà, le Neyman est là. Donc il faut bien tourner. Et d'ailleurs on le voit très c'est assez basique mais bon ça fait le job. Mais en fait pour allumer et éteindre la moto, on utilise cette télécommande sans fil. Donc ça peut faire un peu gadget mais c'est rigolo. Et quand on l'a déverrouillé, et bien le bouton qui est là, Power, va s'allumer en rouge. Ensuite, on allume dessus, on appuie dessus, et là, le compteur vient s'allumer, les phares viennent s'allumer, et on peut utiliser la moto. Au niveau commodo, la moto est assez basique. En fait, on a un bouton pour coupe-circuit, ce bouton-là qui n'a pas d'utilité à ma connaissance, et ensuite 3 modes qui sont en fait des limites de vitesse. Donc la moto est de base bridée à 50 km/h pour son homologation 50. Et donc en fait, plus on va vers un chiffre élevé, plus on pourra atteindre la vitesse maximale. Quand on fait débrider la moto, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 70 km/h avec le vent dans le dos, le 3 permettra 70, enfin plutôt 65, le 2 60 et le 1 50 km/h. Ça n'augmente pas vraiment l'accélération de la moto en elle-même. Voilà, de ce côté-là, assez classique. De l'autre côté, on a un bouton plein phare et phare normal. Il n'y a pas de bouton pour faire un appel de phare, donc on ne peut pas appuyer là-dessus pour faire d'appel de phare. Et les clignotants, le commodo est un petit peu basique. Alors on entend clignoter, mais il n'y a pas de retour en position éteinte en appuyant sur le milieu du bouton. Donc ça, c'est pas toujours pratique. Et ensuite, on a un petit klaxon qui fait bien son boulot. Alors, petite particularité de cette moto, et qui la différencie du modèle du dessus, parce que Super Soco fait aussi un modèle 125, le moteur de la TC 50 est en fait dans la roue, alors que la 125, elle a une transmission par courroie et un moteur qui se trouve ici. Donc ici, c'est un moteur qui est fait par Bosch, qui développe, je crois, 2900 watts, ce qui est pas mal.
Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, la batterie est faite par Panasonic, donc la batterie qu'on trouve ici. Et on peut acheter une deuxième batterie pour 900 €. Donc le scooter en lui-même ne coûte pas très cher. Finalement, proportionnellement, la batterie est peut-être un petit peu chère. Au niveau freinage, eh bien, comme vous pouvez le voir, le disque n'est pas percé. Donc en hiver, c'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu la patinoire. J'ai pas pu essayer cette partie et aussi la moto. Enfin, en vrai, le scooter, puisqu'on est plus proche de ça, ne dispose pas d'ABS, donc il faudra faire attention à ne pas bloquer les roues si vous avez tendance à freiner très fort. Aussi, comme on est sur un format de scooter, eh bien, on va freiner avec les poignées. Donc il y a une poignée à gauche, une poignée à droite. Pas comme sur les motos, puisque sur les motos, le freinage arrière se fait au pied droit. Ici, ça se fera à la main. Au niveau des cale-pieds, ces cale-pieds sont ajustables, donc vous allez pouvoir dévisser cette pièce ici et faire tourner les cale-pieds pour les ajuster à la hauteur qui vous convient. C'est vrai que la position de conduite de base est peut-être un petit peu bizarre. Et on a des cale-pieds passagers, mais il faut que le passager ne soit pas trop grand parce que finalement, une fois que vous êtes assis sur la selle, il ne restera pas énormément de place. Alors, niveau éclairage, la Super Soco TC est pas trop mal équipée puisqu'on a des phares avant LED. Alors, j'ai pas testé de nuit encore pour l'instant. Des clignotants à LED, alors eux, on peut les activer avec leur petit clic, 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 clic. Et le phare arrière est également à LED. Donc, bon, ça, c'est quand même cool puisqu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de motos à des prix bien plus élevés qui ne proposent pas encore la LED. Ça, c'est un bon point. Un peu plus fragile, un peu plus brindille, c'est la béquille latérale qui est là. Bon, elle est vraiment toute petite. Après, la moto ne bouge pas, hein. D'ailleurs, en fait, la moto est très légère, donc il n'y a pas besoin d'une grosse béquille pour la tenir. Je vais vous montrer, elle fait 70 kg. Et comme je passe ma vie à la salle de sport, c'est assez facile à soulever. Si vous avez besoin de faire un demi-tour dans un endroit où vous êtes coincé, je pense que ce sera vraiment pas un problème. Voilà pour ce petit tour de la Super Soco. Alors, niveau taille sur la Super Soco, si vous n'avez jamais conduit de moto, et ben finalement elle est quand même, elle fait sa petite taille, donc c'est pas dégueulasse. En revanche, le réservoir n'est pas très très large, donc si une batterie plus grosse avait été installée, on se serait peut-être retrouvé plus proche d'une sensation moto, mais il faut se rappeler encore une fois qu'on est sur un format 50 et non pas 125 ou plus gros cylindrée. Donc c'est assez rigolo, ça se faufile très très bien en ville. La moto est légère et facile à manier. Petit reproche néanmoins, l'accélérateur est un petit peu brutal sur le début, donc on a des à-coups quand on commence. D'ailleurs, voilà, je peux vous montrer, ça part un peu fort, alors que quand on est à très basse vitesse, on n'a pas forcément envie que ça parte tout d'un coup. Mais sinon, on est bien assis. Je ferai peut-être pas 200 km sur la selle, mais ça tombe bien, la moto n'a pas cette autonomie. Bon, évidemment, si on compare la Super Soco à une moto beaucoup plus puissante comme une 700, et elle souffre un petit peu de la comparaison, c'est pas le même gabarit. Moi, ce que je pense qu'on peut en retenir, néanmoins, c'est vraiment un look très très sympa, un peu branchouille, un peu rétro, en tout cas dans cette finition vert bouteille avec son siège simili-cuir marron, enfin sa selle, qui ne laisse pas indifférent, hein, et même j'étais assez surpris, les motards m'ont dit bonjour aujourd'hui à moto, ce qui était pas gagné d'avance, puisqu'on est vraiment sur un peu une petite pétrolette. D'ailleurs, les motards ne disent pas toujours bonjour aux gens qui sont en 125, donc à quelqu'un qui roule en 50, ça paraissait encore un peu moins probable. Voilà pour ce tour de la Super Soco, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup et à bientôt.